Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci beaucoup d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos souscriptions, pour tout, pour être là tout simplement. Un grand merci. Ah oui, les super thanks aussi, merci du fond du cœur. Voilà, un grand merci pour être là. Et merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, ce n'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouvelle, tu arrives ici et tu sais pas trop pourquoi, eh bien moi j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es arrivé ici, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas le trouver. J'espère qu'il va te plaire, j'espère qu'il va t'aider, qu'il va t'intéresser, que tu vas passer un bon moment. Bref, que tu auras envie de revenir. Et si c'était le cas, quoi de mieux que de t'abonner à la chaîne. N'oublie pas que tu peux appuyer sur la petite cloche pour sélectionner si tu veux recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, vous pourrez constater qu'il y a eu un petit changement de décor. J'espère que ça vous plaira. Je vais voir si je peux avoir d'autres couleurs pour changer un petit peu. Donc voilà, des fois ça va être un peu rose, des fois je vais voir qu'est-ce que j'arrive à trouver dans notre belle Argentine comme couleur de Goma Eva. Bien, alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien on veut savoir, toi qui n'as pas forcément quelqu'un en tête, ou tu as peut-être quelqu'un en tête et tu te demandes si cette personne pourrait sortir, qui veut sortir avec toi? À qui tu plais, qui te regarde en se disant ah bah dis donc s'il était libre ou si elle était libre ou si elle me regardait, j'aimerais bien sortir avec. Voilà la question que l'on se pose. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une description de cette personne qui veut sortir avec toi et l'idéal ce serait de reconnaître quelqu'un. Des fois ça va pas être facile parce que des fois il y a des gens qu'on n'a pas envie de reconnaître, mais bon ça peut être comme ça quand même. Voilà, donc à qui tu plais, qui veut sortir avec toi? On va avoir trois options. Si vous savez que vous avez beaucoup de succès, vous pouvez prendre les trois options. Alors vous pouvez aussi prendre une option en disant ah oui d'accord c'est lui, alors non je vais aller voir une autre, voir s'il y a quelqu'un d'autre à qui je pourrais plaire, et puis voilà, toujours voir par rapport au petit Lenormand si tu te retrouves, etc. Bon, on va commencer à mettre nos cartes. Donc, c'est parti. On va d'abord ici... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous montrer les cartes. Donc, ici, on a les cartes que j'adore utiliser en ce moment parce qu'elles sont vraiment très drôles. Et c'est des cartes genre Cuphead, Betty Boop, dessin des années 30. Ici, on a le Slow Tarot, donc un peu compliqué pour les gens qui s'y connaissent pas parce qu'il n'y a pas de numéro, il n'y a pas d'explication. Mais bon, ça va, on gère. Et puis, ici, on a un tarot plus moderne, très sympathique et qui sort vraiment de l'ordinaire. Donc, voilà. Je vous dois toujours les noms, mais un jour, je les trouverai. Alors, on y va. On va donc commencer et on va mettre... Alors, je vais mettre un peu de place parce que... Il faut le temps que je m'acclimate au nouveau décor. Taureau, ça fait mal. Le changement de décor, ça fait toujours mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on va mettre des paires. Donc, qui est cette personne qui veut sortir avec toi? Voilà, donc, ici, on va avoir pour notre première option. Pour la deuxième option, ici, avec le Slow Tarot, on va voir donc qui est cette personne qui veut sortir avec toi. 2, 3 et 4, voilà, essayez d'avoir le plus d'informations possible sur cette personne. Et enfin, ici, pour la troisième option, évidemment, même question, qui est cette personne qui veut sortir avec toi? C'est parti. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok, bien. Alors, maintenant, eh bien, on va mettre nos oracles. Donc, on va commencer évidemment par le symbolone. Qu'est-ce qui va nous apporter le symbolone? Bon, peut-être le signe de cette personne, mais ce n'est vraiment pas obligatoire. Mais ça va montrer aussi sa manière d'être, peut-être dans quel domaine tu connais cette personne, etc. Donc, voilà notre symbolone. On va mettre notre sagesse de l'oracle. Voilà.
Alors, la sagesse de l'oracle, c'est parti. Oups. Donc, qui est cette personne qui rêve de sortir avec toi et cette personne à qui tu plais beaucoup? Voilà. Ok, alors maintenant, on va prendre le tarot. Non, à chaque fois, il va falloir que je dise le tarot. Non, l'oracle de l'amour d'Amira. Donc, oracle... Ah, ok, bon, bah, il y a de la rumba dans l'air, comme on dit. Alors, donc, c'est parti. Qui est cette personne qui veut sortir avec toi et à qui tu plais énormément? C'est parti. Alors, ok. Ok, bien. Et alors, je me suis dit, je vais utiliser le tarot Twin, parce que, en fait, ça va être comment cette personne se montre ou comment tu perçois cette personne. Ce qui va être assez intéressant parce que tu peux percevoir cette personne de manière un peu négative, pourquoi pas, en te disant, non, celui-là, vraiment, il me déteste, parce que cette personne peut-être n'exprime rien du tout. Donc, je me suis dit, c'est bien d'avoir comment cette personne se présente, ou au moins comment toi, tu perçois cette personne-là. Voilà. Alors, maintenant, on va rajouter un petit oracle des animaux. Voilà, pour clore le tout. Donc, ce sera une synthèse. Cet oracle des animaux va représenter cette personne. On en a deux. Allez, ils voulaient venir ensemble. On ne va pas les séparer. Voilà, donc cet oracle des animaux va représenter donc cette personne. Ce sera le petit nom de cette personne. Je vais rajouter 3 cartes ici pour les 3 questions. Enfin, 3 cartes dans chaque option, évidemment. Vous savez que vous avez la possibilité de poser 3 questions maintenant à la fin de chaque guidance. Donc, profitez-en. Vous pouvez utiliser les 3 questions de toutes les guidances. Ça vous fait 9 questions à chaque fois. Donc, faut pas hésiter. Voilà donc... Ok, bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, c'est tout, hein, ça y est, tout est là. Donc, ici, on va avoir l'option numéro 1. Ok. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Et enfin, l'option... J'ai bientôt pu avoir de voix, mais c'est pas grave, on va y arriver. C'est l'hiver qui arrive, ça se sent. L'option numéro 3. Ok, alors, comment choisir les options sur un interactif avec moi ? Sur ma chaîne. Bref, d'abord, si vous aimez les numéros simples, tant mieux parce que ça vous simplifiera vraiment la vie. 1, 2, 3, ça y est, le choix est fait. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir en bas dans la publication et vous verrez les chapitres. Et dans les chapitres, eh bien, vous allez avoir des numéros un petit peu plus sympas. Si vous n'aimez pas spécialement les chaussures, je vous suggère de regarder les couleurs des chaussures uniquement. Et enfin, si vous aimez les chaussures, eh bien nous allons les découvrir ensemble. Ici, nous avons notre première option. Glamour, Ravishing Red, donc on a une chaussure en cuir qui a déjà été portée, donc elle a des petites marques, c'est très agréable. Ici on a la semelle dorée, ici on a une partie où on voit les orteils et une partie cachée, une partie fermée. C'est une chaussure compensée, assez importante, et ici on a un bon gros talon, ça m'a l'air quand même assez solide, assez confortable. Alors, pour la deuxième option, on a la chaussure Marie-Antoinette. Donc, pour moi, c'est Marie-Antoinette, mais son vrai nom, c'est Promenade. En sachant que pour les Américains, waouh, ça fait chic, c'est français. Je sais même pas, en fait. Je dis ça, mais j'en sais rien. Mais bon, comme ça m'a toujours fait rire que ce soit en français, Promenade, mais ça se trouve que ça a une signification spéciale en espagnol, en anglais que je ne connais pas. Bref, Promenade, on a donc cette chaussure avec des petites perles, avec des petits diamants. On a une chaussure avec un talon qui est sympathique. On a une chaussure rose poudrée et très très agréable. Mais d'une autre époque, clairement, c'est pour ça que j'appelle la chaussure Marie-Antoinette. Et ici, on a une chaussure qui est un peu vieillotte, vraiment. Hein, à chaque fois, je ne peux que penser à ma grand-mère quand je vois cette chaussure, avec beaucoup d'affection évidemment. Et on a donc une chaussure qui s'appelle Comme une dame. C'est pour moi une chaussure de femme qui travaille, mais très discrète. C'est pas du tout bling bling quoi. Hein. Donc c'est une chaussure avec quand même un talon assez important, une chaussure dans un nuagé de bleu marine et de noir. On a ici des perles noires, des lanières de cuir. Donc voilà, Comme une dame pour la dernière option.
Alors, si même comme ça, il n'y a rien qui vous parle, eh bien, ce n'est pas grave parce que je vais faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand? C'est une situation dans laquelle tu devrais te retrouver d'une manière ou d'une autre. Donc, tu verras si ça te parle ou si tu passes écouter un autre petit Lenormand. Voilà, ceci étant dit, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer avec notre option numéro 1, Ravishing Red. Alors, Ravishing Red, on va commencer évidemment par le petit Lenormand. Petit Lenormand à une seule personne, puisqu'il n'y a pas forcément quelqu'un dans ta tête. Donc voilà, on va voir si tu te reconnais ou pas dans ce petit Lenormand. C'est parti. Et on va mettre 4. Voilà. Alors, quelle est ta situation? Est-ce que tu vas te retrouver dans cette situation du petit Lenormand? On va descendre un peu, je crois que j'ai pas autant de place. Alors, on y va. Ici, on commence avec une lettre, une clé, d'accord? Ça, c'est toi. Donc, on a l'impression que tu as une solution. Soit c'est une solution qui t'arrive par lettre ou c'est une solution qui implique que tu envoies un message. Derrière toi, tu n'es pas très sûr de cette solution. On a ici la lune, donc avec la lune, on a cette intuition que c'est ça la solution, mais d'un autre côté, on se dit, c'est sûr ou c'est pas sûr? Non, c'est pas sûr. Et on a un secret, il y a quelque chose qui te perturbe encore plus ton intuition, c'est quelque chose de caché. Alors, est-ce que c'est un secret que tu gardes et qui finalement te bloque un peu, ou est-ce que c'est que tu n'as pas la totalité des données pour pouvoir vraiment trouver la solution parfaite? Est-ce que tout simplement on t'a caché des choses dans cette histoire? Est-ce que ça t'aura parlé? Je pense que le plus important, c'est cette intuition qui est un petit peu incertaine, ce secret que tu connais ou que tu ne connais pas, et finalement la solution. Bien, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, nous allons pouvoir passer au petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que c'est? Le petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes ont envie de dire sur la situation que toi tu vis. Est-ce qu'elles ont envie de te parler d'un sujet en particulier? Voilà, on ne sait pas, mais tu ne te serais pas forcément retrouvé dedans, mais elles ont quand même envie de te le dire. Bien, alors on va parler soit de ton passé, soit de ce que tu ne vois pas, soit de ce que tu ne veux pas voir. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle qui est en train d'arriver. Je pense que tu ne le vois pas encore, puisque c'est en train d'arriver, c'est encore derrière toi. Ici, on a la tour. Est-ce qu'il y a une personne? Ici, on a le soleil et ici, on a justement le journal. Eh bien, ce secret va être révélé. Ça arrive, hein, ici, donc ce secret, il est là. C'est un secret qui brille. C'est un secret qui va être mis au grand jour. Ça fait longtemps que c'était caché avec cette tour, avec cette sensation aussi d'horloge. Donc on sent que c'est quelque chose qui est caché depuis trop longtemps et qui va enfin pouvoir, grâce à ce cavalier, sortir au grand jour. Donc il va y avoir quelque chose qui arrive vers toi, c'est un secret qui va être enfin dévoilé. Bien, mais encore une fois, ce n'est pas là-dessus que l'on a envie de faire notre guidance. Donc, nous, ce qu'on a envie de savoir, c'est qui veut sortir avec toi. On n'est pas du tout avec le secret ni rien du tout. On veut juste savoir qui veut sortir avec toi. Donc, on veut avoir un maximum d'informations sur cette personne. Voilà. Donc, voilà. Hop. Et ici, on aura comment cette personne se présente. Bon, alors j'espère que c'est pas trop catastrophique vu du dessus. Là, je crois que c'est très important que j'aille voir pour recadrer. Et puis, on se met tout de suite au travail. Bon, bah, c'était beaucoup moins catastrophique que ce que je pouvais imaginer. Donc, tout va bien. Alors, on va d'abord commencer... Ah oui, c'est vrai qu'il y en avait deux. On va les voir après. Alors, on va d'abord commencer par voir comment cette personne à qui tu plais se présente et comment tu la perçois. Alors, ah bah c'est pas mal quand même, hein. On a quand même une perception assez sympathique, c'est-à-dire que toi tu sais que tu lui plais, il n'y a pas de doute. On a ici donc les amoureux en positif, donc cette personne, elle voudrait sortir avec toi, tu lui plais et elle le montre pas mal, ou en tout cas toi tu le perçois à 100%. Donc ça c'est très très bien parce que ça montre que tu sais tout de suite qui est cette personne. Donc c'est bien cette personne à laquelle tu penses. Alors, qui est cette personne? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Donc ici, on a le Cancer et le Scorpion. Et on a la Balance et la Vierge.
On a deux cartes très différentes qui, à mon avis, parlent plutôt du passé et du présent. C'est quelqu'un de très simple, qui est très sobre. Ici, on a donc l'amour dans la vie de tous les jours. Et c'est aussi un petit peu la perception, certainement, qu'il y a. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de sortir ensemble. Donc, c'est quelqu'un, forcément, il y a comme une espèce de flirt, une espèce de séduction. Et je pense que c'est des petites attentions, des petites gentillesses, des mains qui s'effleurent, des regards, etc. Il y a comme des petites choses comme ça qui passent de manière très douce et très simple, très sympa. Bon, ça c'est ce qui se passe actuellement. Je pense que dans son passé, cette personne, elle a dû abandonner pas mal de choses. Par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui a été déraciné, dans le genre qui a été obligé d'émigrer, quelqu'un qui a perdu quelqu'un d'important dans sa vie, qui a eu des problèmes avec son travail. Enfin bon, on sent que cette personne, elle a dû beaucoup se sacrifier dans le passé. Et voilà, on obtient quelqu'un qui est très simple, très sobre maintenant, qui n'est pas du tout à se larmoyer ou à vouloir être plein pour son passé. On a au contraire quelqu'un de travailleur, quelqu'un, on les voit, ils sont tous les deux en train de travailler. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais finalement, chacun fait ce qu'il doit faire. Donc, jusque-là, on a un 10 sur 10. Hein, c'est vraiment cette personne à qui tu plais. Pour l'instant, elle est géniale. On va voir. Elle a le droit aussi d'avoir des petits défauts. Hein. Alors, on a les heureux hasards, d'accord, et on a l'orphelin. Bon, l'orphelin va beaucoup avec cette carte-là, hein, donc d'une personne qui a eu tendance à se sentir seule, abandonnée du monde en général. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui n'a pas eu une vie forcément facile jusque-là. Par contre, les heureux hasards, je pense que c'est les moments où vous vous rencontrez, les moments où il passe cette espèce d'énergie entre vous, cette petite séduction subtile, et puis voilà. Cette personne, elle n'a pas forcément le courage de se lancer tout de suite parce que c'est pas encore forcément ce que toi tu penses. Mais bon, c'est une histoire qui est en train de se faire, quoi, on va dire. Donc, on continue. Alors, on a un 2 de bâton. Voilà, cette personne n'est pas du tout pressée, mais elle est pleine d'amour. Voilà, donc c'est très joli. Avec le 2 de bâton, on a vraiment des plans qui se font sur le long terme. C'est pas du tout quelqu'un qui va, allez, ça va, hein, ça se débloque ou bien je pars chercher ailleurs. Non, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment sincèrement intéressé par toi. C'est au-delà de tu lui plais. Hein. C'est que cette personne, elle a quelque chose de très fort. Qu'elle éprouve pour toi, qui est représenté par ce merveilleux as de coupe. Donc, on a vraiment un sentiment d'amour vrai, d'amour fort, d'amour intense, qui fait que cette personne ne veut pas brûler les étapes, elle ne veut pas se presser et elle veut vraiment faire les choses au rythme, à votre rythme, pour que ce soit idéal et parfait. Donc, pour l'instant, on n'y a pas encore trouvé de défaut à cette personne. Hein. On a un 9 de bâton ici. Et on a une papesse. On sent que c'est quelqu'un d'extrêmement discret. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à bouger. C'est peut-être toi qui vas devoir montrer vraiment ton intérêt, si ce n'est directement faire les premiers pas. Pourquoi ? Parce qu'on a 2 cartes plutôt passives ici. Avec le 9 de bâton, on voit quelqu'un qui reste sur ses gardes, qui va plutôt avoir du mal à avancer, avoir du mal à sortir de l'ordre établi. Et avec la papesse, on a aussi quelqu'un qui est plutôt introverti, plutôt réfléchi, plutôt vers l'intérieur, qui va analyser, réfléchir, penser, et puis au moment où il faut vraiment se passer à l'action, c'est pas son fort à la papesse non plus. Donc c'est une personne qui a des vrais sentiments très intenses, qui te laisse vraiment voir, et toi tu captes ça, mais de là à ce qui est vraiment un mouvement où cette personne elle bouge et elle se dit allez, voilà, maintenant je viens vers toi et on va commencer quelque chose, va falloir de la patience. Donc il va falloir vraiment donner confiance à cette personne. Bon, c'est pas rien. Ici, on a donc l'union. Ne nous mettez pas une carte pourrie, s'il vous plaît, ici. Non, carrément, on n'a que des bonnes cartes. Hein. C'est une personne
bien, c'est une personne, bon, la seule carte difficile, je pense, bon, ce sont des cartes de son passé, des cartes de ce que cette personne a vécu, mais maintenant viennent les beaux jours hein, pour cette personne. Cette personne, elle veut vraiment une union, elle cherche pas du tout une histoire comme ça. C'est quelqu'un qui veut vraiment fusionner avec toi, qui veut vraiment avoir quelque chose de fort, d'intense. Et on a même la croissance spirituelle, donc on a une union physique, évidemment, on a une union affective, mais aussi on a une union spirituelle. Donc c'est une union de l'âme finalement. Hein. Si on interprète ces deux cartes ensemble, on sent que c'est vraiment une union de l'âme. Donc, waouh, hein, c'est assez spectaculaire. Je ne sais pas si vous vous attendiez à ça, mais cette personne qui veut sortir avec toi, il y a vraiment un potentiel. D'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien qu'il y a eu 2 oracles des animaux qui sont sortis. On va voir tout de suite s'il y a une raison ou si on peut comprendre. Normalement, ces oracles étaient faits pour décrire la personne. On va voir si ça marche. On a ici un 4 de printemps, donc on a les loutres, donc les loutres qui se tiennent par la main pour dormir, pour rester ensemble, même quand elles sont à la dérive. Et ici, on a un roi du printemps. Donc je pense maintenant comprendre pourquoi. Donc ici, c'est un lion de Katanga. Et maintenant, je pense comprendre pourquoi il y a ces 2 cartes qui sont sorties. Je pense que ce sont 2 aspects de sa personnalité à cette personne. On a d'un côté le côté loutre, donc avec le 4 de printemps, on a quelqu'un qui peut avoir une intimité intense, qui peut s'abandonner à l'intimité. D'ailleurs, on va lire, donc c'est le moment de te mettre à l'aise, de te relaxer, de célébrer ce que tu as. Le bonheur ressort du succès dans ta carrière professionnelle, du fait d'avoir réussi à terminer un projet ou d'une vie familiale heureuse dans le foyer. Donc, on sent que cette personne, dans l'intimité, dans le foyer, c'est quelqu'un qui va être très joyeux, très doux, très, très, très agréable. Et en même temps, on a l'autre facette de cette personne qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus charismatique. Et on a un roi, donc c'est un roi de printemps, donc c'est un roi de bâton. C'est un leader né. Hein. Donc ici, on a suggestif, théâtral, ambitieux et sage. Donc on a l'autre côté où on pourrait dire, oui, mais si on avait eu que ça, on pourrait dire, bon, il est un peu intimidant. Et là, on nous met les petites loutres pour dire, non, c'est pas intimidant du tout en fait. C'est quelqu'un qui, dans l'intimité, est tout sauf intimidant. Donc ici, on a le lion de Katanga qui te dit, c'est le moment de faire un pas en avant pour prendre le rôle du leader. Ne sors pas du centre d'attention parce que tes plans seront un succès tant que tu gardes une perspective large du problème ou de la situation. Donc voilà, on a quelqu'un qui peut briller, qui a tout le potentiel pour briller, qui brille peut-être déjà, mais qui, dans l'intimité, ne va pas du tout chercher à briller et qui va au contraire être très, très doux, très tendre, très gentil, ce qui est notamment beaucoup plus agréable que le contraire, c'est-à-dire des personnes qui sont plutôt lâches, plutôt introvertis dans toute leur vie sociale ou professionnelle et qui vont être des tyrans domestiques, donc qui vont briller, mais à l'intérieur, qui vont vouloir avoir ce protagonisme, ce rôle de leader dans l'intimité, et ça, c'est franchement désagréable. Donc là, on a le contraire, on a quelqu'un de très, très intéressant. Alors, on va avoir 3 questions à poser sur cette personne, donc c'est parti. Vous avez le temps de bien y réfléchir évidemment en mettant en pause la vidéo. Nous, on va découvrir ça tout de suite. Donc, réponse numéro 1, peut-être, hein, d'accord. Réponse numéro 2, presque maintenant. Et réponse numéro 3, on a un c'est presque sûr. Voilà, donc on a plutôt des réponses positives et on a vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt pour toi et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, j'espère qu'il y aura énormément de propriétaires à cette guidance. J'espère que tous les propriétaires de cette guidance auront instantanément découvert qui était cette personne, puisque c'est quelqu'un qui, même si on sent que c'est quelqu'un d'extrêmement timide, d'extrêmement introverti pour ce qui est de parler de l'amour, de se lancer finalement, je pense qu'on a une description assez importante et je pense que dès le départ, il y a quand même une sensation que tu te rends compte que cette personne est intéressée par toi. Donc je pense que beaucoup de personnes auront reconnu tout de suite
leur lion loutre. Voilà, et bien vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer évidemment avec notre option numéro 2 et c'est donc la chaussure promenade. On va commencer bien sûr par notre petit Lenormand. Avec ce petit Lenormand, eh bien, on a envie de voir si tu te retrouves dans cette situation ou pas. C'est parti. Les 4. Ok, alors la situation que va décrire le petit Lenormand devrait ressembler un peu au moins à ce que tu es en train de vivre. Ok, alors on a ici les poissons. Le cœur, d'accord. On a la cigogne, bon, tu arrives quand? Et te voilà. Et ici, on a l'étoile. C'est plutôt agréable. Qu'est-ce qu'on a? Moi, comment je le vois? Je vois ça comme ça. Voilà, je le vois plutôt comme ça. Alors, l'étoile derrière toi, c'est bien parce que c'est une espèce de chance, d'aide, même si tu ne t'en rends pas compte tout le temps, elle est quand même là. Et ici, avec cet oiseau migrateur, donc on peut parler de bonnes nouvelles, mais souvent, j'ai souvent vu que c'était plutôt le côté aller-retour, le côté été-hiver. Hein, donc avec l'oiseau migrateur, on a l'impression que tu as les moments où tu t'occupes de ton cœur et les moments où tu t'occupes de tes finances finalement. Tu verras si ça te parle ou pas. Ce sont deux sujets qui sont importants, en sachant que tu fais quand même passer ton cœur avant, donc c'est un choix, et c'est un beau choix, évidemment, mais bon, c'est pas que l'autre choix soit moins bon non plus, il n'y a pas de meilleur choix dans ces choses-là, mais on a l'impression, voilà, que l'argent est important, évidemment, mais le cœur l'est encore plus, mais évidemment, il y a des moments où il faut plutôt s'occuper de l'argent, et des fois où on s'occupe plutôt du cœur. Voilà, vous verrez si ça vous parle ou pas. Maintenant, vous pouvez l'interpréter d'une manière tout à fait différente, évidemment, suivant votre situation. Et nous, ce qu'on va voir tout de suite, c'est notre petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand de la vérité? Eh bien, c'est un petit Lenormand de la situation vue par mes cartes. Ta situation vue par mes cartes. Qu'est-ce qu'elles ont envie de te dire? Est-ce qu'elles ont des choses à t'annoncer? Est-ce qu'elles veulent te dire qu'il y a des choses que tu ne vois pas, que tu ne veux pas voir, etc. On va voir ça tout de suite. Ici, donc, on a une maison. Et on a la faux, on a la clé, ça c'est toi, d'accord? Et ici, on a la lettre. Alors, est-ce que tu as reçu une lettre? Est-ce que tu as écrit une lettre? En tout cas, il y a une lettre, à mon avis, qui te trotte dans l'esprit, donc une lettre ou un contact, un message qui te trotte dans l'esprit et on te dit, tu as la clé. Maintenant, la clé, tu l'as. Cette clé pour finalement résoudre des problèmes. Cette résolution va se faire en coupant certaines choses dans ton intimité, donc dans ta maison, dans ton entourage proche. C'est pas forcément facile, mais c'est finalement la solution à pas mal de problèmes. Cette solution, à mon avis, t'a été apportée par un contact. Ça peut être un contact qui te l'a dit, qui t'a donné la solution, mais dans la majeure partie des cas, non. Ça va être un contact qui t'a fait réfléchir et qui t'a amené finalement à trouver cette solution. Bien, mais encore une fois, ce n'est pas le sujet de cette guidance, parce que le sujet de cette guidance, c'est qui veut sortir avec toi. Donc, on a envie d'en savoir plus sur... Hop, alors, non les filles. Voilà. Alors, qui veut sortir avec toi? On va avoir la description d'une personne. Cette personne, peut-être que tu vas tout de suite la reconnaître et peut-être que ça va mettre un peu plus de temps. Donc, voilà, ça dépend si cette personne se cache beaucoup ou pas. Je vérifie tout ça vu du dessus et puis au travail. Alors, on y va donc et on a envie de découvrir qui est cette personne. Et d'abord, donc pour le ou la découvrir, je pense que la chose la plus simple, c'est de voir comment cette personne se présente ou au moins comment tu perçois cette personne. Alors, on a ici le chariot positif. Donc, tu as déjà une opinion positive de cette personne. Cette personne te semble quelqu'un qui a énormément de succès. Donc, c'est quelqu'un qui réussit tout ce qu'il ou elle entreprend. Tu peux voir cette personne comme quelqu'un de plutôt solitaire, qui a tendance à ne s'intéresser qu'à sa réussite. Cette typique bon élève, tu sais, où tu dis non, attends, toi, tu sortirais jamais avec quelqu'un, et en fait, si, en fait, cette personne, elle est très, très investie dans ses études, qui fait tout bien et tout, mais c'est pas pour ça qu'elle a pas des sentiments. Donc, on a ce côté-là avec le chariot, donc quelqu'un qui brille, quelqu'un qui réussit,
et quelqu'un qui intimide un petit peu aussi parce qu'on se dit non, c'est pas possible en fait, c'est pas possible que cette personne puisse vraiment avoir des sentiments pour moi, je suis en train de me faire un film. Mais tu as une vision très positive de cette personne. Alors, maintenant, pour confirmer que c'est bien, forcément, quand j'ai dit ça, il y a au moins une personne qui t'est venue à l'esprit. Et donc, pour confirmer que c'est bien cette personne, on va avoir toutes les autres informations. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici le pur taureau. Et ici, on a le jour et la nuit avec les sagittaires et les cancers. Alors, on sent que c'est quelqu'un qui sait quand même profiter de la vie, puisqu'ici on a le pur taureau qui est spécialiste des sens, les bonnes odeurs, la bonne nourriture, et tout le reste des plaisirs des sens. Donc, on a quelqu'un qui sait savourer, mais on a aussi quelqu'un qui sait briller. Donc, on a vraiment... Pour moi, cette carte, elle est parfaitement bien placée parce qu'on a, bon, c'est vrai qu'elle n'est pas dans la nuit ici, notre jeune taureau, mais on a l'impression que voilà, dans la journée, c'est quelqu'un de très centré, qui va aller vers ses objectifs, qui va foncer, qui va être très, très motivé, et puis que voilà, une fois qu'on a fini la journée de travail ou la journée d'études, c'est quelqu'un qui va être capable de se déconnecter à 100%, de s'amuser, de passer du temps avec les gens qu'il aime ou elle aime. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est capable de se déconnecter en deux personnages très différents suivant l'heure de la journée, on va dire. Alors, on a les airs de changement et on a la flexibilité. Donc là, comme on est en train de décrire plutôt un caractère, je ne vais pas interpréter le fait des airs de changement pour dire il va y avoir du changement. Mais je vais interpréter vraiment dans une recherche psychologique. Je pense que c'est quelqu'un qui est tout à fait flexible au changement. Il y a des personnes qui, face à ces airs de changement, se stressent, s'inquiètent, se demandent pourquoi. Il y a la carte pourquoi qui sort souvent aussi. Et là, cette personne, non. On voit même, c'est amusant parce qu'on sent ici le courant d'air, le flux, le vent. Et ce vent, on a l'impression que cette personne, elle était droite et finalement, c'est ce vent qui l'a poussée dans cette position très peu confortable et qui représente une flexibilité que je ne possède pas. Et donc, on a cette sensation de, voilà, cette personne, elle est capable de s'adapter à tous les changements. Elle est capable de, voilà, elle a cette grande flexibilité qui fait, donc on n'a pas du tout une rigidité mentale. Le contraire, justement, quelqu'un qui arrive à s'adapter, quelqu'un a une très très bonne capacité d'adaptation. Ok, vous avez de la chance parce que franchement, vos admirateurs, là, les gens qui veulent sortir avec vous, jusque-là, ça va super bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette personne qui veut sortir avec toi et à qui tu plais et que je pense que tu t'en doutes pas trop là, parce qu'au contraire, on a quelqu'un plutôt intimidant. On a ici un 4 de bâton avec le soleil, donc c'est quelqu'un qui est très solaire dans l'intimité, on va dire. C'est quelqu'un qui est peut-être super sérieux quand elle est dans son travail et tout, mais dès qu'elle rentre dans son foyer, on a quelqu'un d'extrêmement solaire. Ça me fait penser à quelqu'un que je connais bien, c'est moi. Donc, moi, pour vous dire, je me reconnais extrêmement bien dans cette description parce que j'étais justement la bonne élève, cette personne à qui personne n'osait trop parler parce qu'on disait la seule chose qui l'intéresse, c'est les maths. Et finalement, dans mon intimité, avec ma famille, j'étais un clown, j'étais tout le temps en train de faire des blagues, des danses n'importe comment, etc. Donc, il y a ce côté deux personnages complètement différents entre l'intime et puis l'extérieur. Bon, on va voir si on a l'extérieur ici, justement. On a ici un 10 de bâton et on a une reine de bâton. On aurait un peu l'extérieur, puisqu'ici on a une description avec cette reine de bâton, mais on peut l'interpréter de différentes manières. D'abord, on pourrait interpréter que c'est toi, la reine de bâton de cette personne, et que cette personne, en fait, elle change pour toi, et qu'elle va réussir à montrer un peu de son côté plus intime, que ça arrive jusqu'à toi pour que tu aies envie de rentrer dans son intimité. Ça, ce serait une interprétation. L'autre interprétation, évidemment, serait que cette personne est la reine ou le roi de bâton. À ce moment-là, cette personne, elle est en train de changer. C'est tout à fait normal puisque c'est une personne qui s'adapte, c'est une personne qui est flexible, donc c'est une personne qui va être en perpétuelle évolution. Donc voilà, c'est une personne très intéressante jusque-là. Ici, on a la maison.
D'accord. Et ici, on a un homme mûr. Alors là, vraiment, c'est toujours difficile à interpréter. Évidemment, cette personne peut représenter la personne qui veut sortir avec toi. Donc à ce moment-là, quelqu'un peut-être qui est plus âgé que toi ou plus mûr que toi, si c'est possible d'accepter ce genre de choses. Et ici, donc, cette maison, est-ce que vous avez partagé une maison? Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec la maison? Là, c'est vraiment vous qui allez devoir interpréter ces deux cartes-là qui sont trop pauvres en signification, si vous voulez. On a vraiment quelque chose de clair. Un homme, une maison, on ne peut pas vraiment interpréter grand-chose. Chacun doit l'adapter à sa vie. Bon. Donc c'est quelqu'un d'intéressant, c'est quelqu'un de très brillant et c'est quelqu'un qui est très différent suivant dans quel milieu il ou elle se trouve. On a aussi cette flexibilité pour ça. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être peut se retrouver dans un milieu très aisé et avoir aucune difficulté évidemment pour agir et après se retrouver dans un milieu tout à fait différent et être très à l'aise également. Donc on a quelqu'un de très flexible, beaucoup d'adaptabilité. Un espèce de caméléon en fait. Alors ça aurait été sympa, je ne sais pas s'il y a le caméléon dans ces cartes-là, mais on va voir quel animal représente cette personne. On a ici un oiseau chanteur. El pájaro cantor. Donc on a un 8 d'hiver, le 8 d'hiver représente la cage, hein. Le 8 d'hiver c'est un 8 d'épée. Ça montre peut-être quelqu'un qui a eu un carcan pendant une certaine quantité d'années, à qui on a imposé un carcan, mais qui s'est libéré. Ici, on te dit, c'est facile de se convaincre que tu es attrapé, que tu es prise au piège, quand en fait, tu ne l'es pas. Tu dois avoir confiance en Dieu qui t'élèvera dans des nouvelles hauteurs et te donnera plus de confiance en toi si tu affirmes ta liberté. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est libéré. C'est quelqu'un qui avait peut-être un carcan familial important, mais qui a réussi à passer au-dessus et à acquérir sa liberté. Donc, personnage passionnant, qui en plus veut sortir avec toi et à qui tu plais, waouh, mais fonce quoi. Alors, on va avoir 3 questions à poser sur cette personne ou sur les questions que tu veux. Donc, tu sais que tu peux prendre tout ton temps pour les formuler parce que nous, on va tout de suite aller voir les réponses, donc mets vite en pause. Alors, réponse numéro 1, on a définitivement, mais bien sûr. Réponse numéro 2, on a, alors là par contre, laisse tomber parce que ça ne vaut pas la peine. Et réponse numéro 3, très peu. Voilà. Je ne sais pas quelles étaient tes 2 autres questions, mais voilà, on te repousse tout de suite tout ça. Voilà, et bien, encore une fois, j'espère qu'il y aura beaucoup de propriétaires à cette guidance parce que vous connaissez des personnes très intéressante, pleine de ressources, ça fait vraiment plaisir. J'espère donc que vous aurez reconnu cette personne. Si c'était le cas, si ça vous a plu aussi et si ça vous a aidé, j'espère, parce que le fait de reconnaître cette personne et de savoir que oui, c'est bien cette personne-là qui est intéressée par toi, eh bien, ça devrait faire avancer le schmilblick, comme on dit. Eh bien, j'espère que ça vous aura aidé. Donc, si c'était le cas, vous savez que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez mettre un petit j'aime, évidemment. Et si vous êtes inspiré, pourquoi pas même un commentaire. Voilà, alors nous on va continuer et on va aller avec la chaussure de ma grand-mère. J'ai nommé comme une dame, donc ladylike, et on va faire ici tac notre petit Lenormand. Alors petit Lenormand, on va voir donc si tu te retrouves dans cette situation qui va être décrite dans le petit Lenormand. C'est parti. Alors ok, alors tiens, bonjour madame, ici on a une personne qui s'est invitée dans notre petit Lenormand. Alors, madame ou monsieur, en tout cas, c'est soit peut-être une dame qui en effet peut te regarder ou pas, ou alors c'est un monsieur qui ne te regarde pas par contre. Ici, c'est toi, donc tu regardes quelqu'un. Cette personne n'a pas l'air de te regarder, voilà. Ça a l'air d'être un amour un peu unilatéral. Ici, il y a de la nouveauté qui arrive, mais tu ne la vois pas forcément parce que tu te concentres peut-être sur ton ex ou peut-être sur quelqu'un qui te plaît, tout simplement. Ici, on a l'espoir avec l'étoile et on a la petite maison. Alors,
pour moi, ça, c'est ce que tu ne vois pas encore. Ça va arriver. Donc, on sent que l'espoir va revenir dans ta maison, dans ton intimité. Est-ce que c'est dans ton intimité, dans ta maison, que tu vas faire une nouvelle rencontre? En tout cas, je pense que c'est ce qui te permettra de regarder vers l'espoir, vers le futur, plutôt que de regarder vers cette personne qui, malheureusement, n'a pas l'air de s'intéresser beaucoup à toi. Bien. Donc, pour moi, c'est vraiment amour unilatéral, hein, le truc qui représente le plus. Alors, on y va. On va donc voir le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand de la vérité? Eh bien, c'est le petit Lenormand qui dit en fait ce qu'il ressent sur ta situation et s'il a quelque chose à te faire parvenir, un message. Donc, on a ici des nuages et ça c'est toi. On te voit assez perdu, tu n'y vois pas très clair dans la situation. Derrière toi, tu as une ancre, donc il y a quelque chose qui te bloque, il y a quelque chose qui te maintient à terre. Ici, on a un arbre et on a cette personne, comme c'est drôle, hein, et drôle, mais bon, il n'y a pas de hasard, hein, on le sait, et c'est quand même, ça reste toujours impressionnant. C'est qu'en fait, il y a une personne qui te, c'est la même, hein, quand même, hein, c'est la même personne ici, très clairement, et on a l'impression que cette personne que tu voyais comme quelqu'un qui ne te regardait pas et qui ne s'intéressait pas à toi, finalement, cette personne, elle a la même sensation que toi. C'est-à-dire que cette personne-ci, elle te regarde et elle s'intéresse à toi. Et alors, elle est plus proche que tu ne le penses parce qu'elle est avec l'arbre. Donc, elle est dans l'entourage très proche. Il y a quelque chose qui vous unit avec cette encre. Mais toi, tu es tellement dans les nuages, en fait, que tu ne vois pas. Tu ne vois pas tu n'y vois rien, quoi. Donc, tu ne vois pas comment tu peux penser qu'elle ne te regarde pas, finalement, alors que tu vois rien, tu vois dans les nuages. Et finalement, cette personne, tu imagines qu'elle est là. Mais en fait, elle est là et elle te regarde. Et elle a cette sensation que toi, tu ne la regardes pas. Donc, il va falloir, j'imagine et j'espère, en fait, que cette guidance va parler de cette personne. Et que finalement, c'est cette personne qui veut sortir avec toi et à qui tu plais. Mais vous ne vous trouvez pas. Alors, si c'était le cas, on pourrait tout à fait imaginer que la carte du twin qui va sortir ici au centre va être négative, puisqu'on sent on ressent qu'il y a plutôt un a priori négatif de cette personne, puisque tu ressens que cette personne, elle te rejette un peu. Bref, on va voir si tout ça se confirme dans notre guidance. On a mis toutes nos suppositions, mais maintenant c'est l'heure de découvrir les réponses. Donc, qui est cette personne qui veut sortir avec toi? Qui est cette personne à qui tu plais? Voilà. Ok, alors on va voir ça, vérifier bien tout ça vu du dessus, puis on va vite découvrir ça parce que je suis curieuse. Alors, mais qui est cette personne et est-ce que mes prédictions vont s'accomplir? Donc, d'abord, on veut savoir s'il va y avoir une carte positive ou négative. C'est parti, exact. On a donc une carte qui est négative, c'est-à-dire que tu as l'impression que cette personne, le contact il passe pas ou il ne passe plus. On a quelqu'un que tu ressens plutôt de pédant, qui cherche toujours à avoir raison, le protagonisme, etc. Voilà, on sent que tu as plutôt un a priori un petit peu négatif sur cette personne. Et pourtant cette personne, elle n'est pas forcément comme ça. Et en tout cas, c'est cette personne qui veut sortir avec toi et à qui tu plais, mais qui clairement ne sait pas le montrer de manière très très évidente. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette charmante personne? On a ici la Sleeping Beauty, ok. Ouf, ouais, c'est quelqu'un qui a souffert pas mal, hein. Donc ici, on a le cancer avec le poisson, la vierge avec le scorpion. Et on sent que c'est quelqu'un d'abord qui a certainement mis tout ce qui est amour et affect en pause, hein, puisqu'ici, on a la Belle au bois dormant. Donc on est quelqu'un qui est vraiment dans un cercueil de verre, voire de glace. Donc on sent quelqu'un qui a tendance à rejeter ses propres sentiments, à s'enfermer dans ce cercueil de verre. Et on sent en plus quelqu'un qui va avoir tendance à s'auto-flageller, à se culpabiliser, à sentir que tout est de sa faute, que ça va pas, que c'est très mal, etc. Donc c'est pas très très sympa. C'est à mon avis quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui est en souffrance encore maintenant.
Alors, pour être juste, et on a les piliers. Donc, on sent quand même quelqu'un qui, bon, bah ça c'est vraiment un truc personnel, ce sont ses problèmes psychologiques personnels. Maintenant, par rapport au reste du monde, on va avoir quand même quelqu'un qui essaye d'être juste et qui essaye d'être un pilier, d'être un soutien. Peut-être pour toi, mais peut-être pour d'autres personnes. C'est quelqu'un qui a l'air plutôt honnête et qui au moins essaye de l'être. Donc, l'intention est là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette personne? Ici, on a un chevalier de bâton et un 3 de bâton. Alors, ok, on va voir un petit peu comment ça continue tout ça. On a la justice, donc la justice c'est quelque chose de très important pour cette personne. Et un 3 de coupe, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui peut être très drôle, hein, déjà, avec cette partie-là. On a quelqu'un qui est juste, on a quelqu'un qui est honnête, et on a quelqu'un que quand tu le connais ou la connais vraiment dans son vrai moi, est quelqu'un qui peut passer des bons moments, rigoler, un bon ami, une amitié sympathique. C'est quelqu'un qui va être assez spontané, assez vif, hein, ici ce chevalier de bâton qui fait du saut en hauteur, hein, et on a le 3 de bâton qui montre que c'est quelqu'un qui va avoir un peu de mal à se lancer. Qui va être un petit peu plutôt dans l'attente que quelque chose bouge plutôt que de vraiment agir pour bouger. Malgré ce côté assez vif où on se dit, bah attends, s'il voulait bouger, tu le vois, tu le connais. Hein. Quand il veut quelque chose, il le fait, oui, dans certains domaines. Dans d'autres domaines, c'est quelqu'un qui va au contraire attendre et être plutôt bloqué. Alors voilà, on a ce côté wallflower, donc de cette personne qui est assez timide, qui est plutôt en retrait, pas du tout dans tous les domaines de sa vie, mais vraiment dans sa vie amoureuse et sentimentale. Comme c'est quelqu'un qui va avoir tendance à tout de suite se culpabiliser, sans vouloir s'auto-flageller, se remettre toute la faute, c'est moi, c'est ma faute, ma très grande faute, et après, paf, je vais me mettre dans mon cercueil de glace et on va tout oublier. Voilà, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à aller vers toi. Hein. Donc forcément, c'est quelqu'un qui va être perçu d'une manière qui ne lui correspond absolument pas. Et ici, on a une femme brunette, donc femme ou homme, hein, vous verrez, mais on pourrait penser plutôt une personne qui est assez mate de peau et plutôt brune. Je pense que c'est juste une description physique pour que tu reconnaisses mieux cette personne. Voilà, tout en sachant que si cette personne est blonde, eh bien, c'est pas non plus qu'il faut enlever, dire ah bon bah non, c'est pas lui ou c'est pas elle parce qu'il est blond. Non, mais bon, voilà une description d'une personne que tu juges d'une certaine manière, certainement à cause de ses défauts, à cause de ses... Je pense que tu juges cette personne de cette manière-là parce que c'est aussi un peu la manière dont elle se juge. Et finalement, elle se présente de cette manière biaisée au travers de son propre jugement qui est mauvais, en fait, hein, sur elle-même ou sur lui-même. On a par exemple toutes ces personnes qui ont énormément de confiance en elles et qui vont avoir tendance à se présenter comme ça de manière extrêmement positive. Oh, bah moi, j'ai toujours été douée pour ça. Oh, bah moi. Et puis, il y a des gens qui, au contraire, vont avoir tendance à toujours présenter leurs défauts. Non, bah ça, j'ai toujours été nulle en ça. Et puis, de toute façon, je sais jamais dire non, et finalement bah, t'as même pas besoin de chercher quand on te dit bah, c'est quoi les défauts de cette personne, ah bah c'est jamais dire non, puis en plus il a toujours été nul comme ça, que si les gens n'ont jamais dit leurs défauts, bah, on te dit bah c'est quoi ces défauts, bah attends, t'es obligé de réfléchir toi-même, t'es obligé d'analyser, et que là les personnes te font un travail pré-mâché qui est pas forcément vrai et qui correspond finalement à ces complexes et à ces problèmes personnels. Bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Quel est l'animal qui va sortir pour cette personne? Eh bien, c'est une oropendola, donc ce fameux oiseau dont on me donne toujours la traduction en français et que j'oublie toujours. Et c'est l'étoile, c'est quelqu'un qui représente la chance, l'espoir aussi. On te dit tu es sur le point de faire le grand saut en avant dans ta vie. L'optimisme substituera la préoccupation et l'espoir à la peur. Et le bonheur fera son nid dans ton âme. Enfin, eh bien voilà, quelqu'un qui va apporter de l'espoir, mais je pense que tu vas surtout lui apporter beaucoup d'espoir aussi à cette personne si vous arrivez à vous comprendre. Bien, maintenant c'est le moment de poser 3 questions sur cette personne, donc prends ton temps évidemment, et puis mets en pause la vidéo, et maintenant on va découvrir tout de suite les réponses. Réponse numéro 1, on n'a jamais, bon, toujours à prendre avec des pincettes, hein, mais on dirait que c'est plutôt
compliqué, on va dire. Donc ici, jamais. Réponse numéro 2, pense à autre chose. Utilise ton cerveau pour penser à autre chose. Et réponse numéro 3, tout change. Bon voilà, on est vraiment sur des changements de programme dans ces questions. Voilà, et bien on sent que c'est une relation qui est beaucoup plus compliquée que celle qu'on a pu voir avant. Mais c'est quelqu'un forcément qui s'intéresse à toi en tout cas. On va rien dire de plus sur cette personne. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'intéresse à toi malgré le fait que c'est pas forcément super évident. Donc à voir si tu t'intéresses à cette personne-là aussi, en connaissant évidemment toutes ses difficultés, tous ses défauts, tous ses traumatismes carrément, je pense qu'on peut parler de ça. Et voilà, donc c'est toi évidemment qui fais ton choix par rapport à tout ça. J'espère donc que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Si c'est le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà. En tout cas, moi, je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.